L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Vincent Demander. Bonjour. Bonjour Laura. Vous êtes musicien et directeur artistique du festival Mandoline Marseille Festival. On vous reçoit chaque année pour parler de cette édition et cette année, c'est la 5e édition qui aura lieu du 4 au 7 juillet dans la cité phocéenne. Cette année, Vincent, vous célébrez Naples et l'Italie. Pourquoi avoir choisi cette thématique ? Alors, déjà, cette thématique, elle s'inscrit dans un jumelage souhaité entre la ville de Marseille et la ville de Naples. Un jumelage qui dépasse largement le cadre de la mandoline, vous le comprenez bien. Mais la mandoline est un parfait exemple du fait que ces deux grandes cités méditerranéennes, ces deux grandes capitales du Sud, sont des sœurs en fait. Sont des sœurs parce que la mandoline est un instrument qu'on associe volontiers à l'Italie, à Naples, et pour autant la première classe de mandoline, elle a été créée au Conservatoire de Marseille en 1921-1922, et donc par un immigré italien qui est né entre Rome et Naples. Donc c'est pour moi le parfait symbole de cette culture, de ces échanges culturels qui ont foisonné tout au long du XVIIIe siècle, qui sont intensifiés au XIXe siècle et arrivés à leur apogée dans la première moitié du XXe siècle. Marseille est une ville extrêmement italienne avec des bien belles choses à raconter, puis des heures beaucoup plus sombres aussi. On en parlera à travers la programmation du Mandoline Marseille Festival. Mais en tout cas, on est très heureux d'inviter tous ces artistes italiens, napolitains et à Marseille dans notre belle cité. On a tendance effectivement souvent à comparer Marseille et Naples. Comment a été reçu justement auprès des artistes italiens cet honneur que vous faites à justement honorer la ville de Naples et particulièrement l'Italie ? Déjà, on travaille depuis de nombreuses années sur cette question. On a fait récemment des recherches historiques de patrimoine de tout premier ordre. On a retrouvé une mandoline de Pierre Lippe, qui est un luthier des années 1750, qui travaillait à la rue de la Caisserie. On a retrouvé une de ces mandolines à Marseille, et c'était un immigré italien. On a retrouvé un manuscrit là très récemment à la bibliothèque du Conservatoire de Marseille de Giovanni Paisiello, qui était le compositeur napolitain, le préféré de Napoléon Ier, un manuscrit avec de la mandoline. Donc tout ça atteste, si vous voulez, de la légitimité de positionner Marseille comme un des grands centres de la mandoline historique, une des grandes capitales autrefois. Et ça, nos amis napolitains, italiens en sont maintenant convaincus. Ils sont venus travailler avec nous. On a accueilli il y a 2 semaines le grand mandoliniste napolitain Salvatore Della Vecchia et en même temps tout son quintet. Ils sont venus. On a fait une conférence autour aussi de 2 éminents mandolinistes, Raphaël Kalach, qui est un peu le Paganini de la mandoline à Naples, qui a révolutionné l'histoire de la mandoline fin 19e, début 20e, et son homonyme et confrère et ami intime, Laurent Fantozzi, le grand mandoliniste marseillais, créateur de la classe. Donc, si vous voulez, c'est une fête. Enfin, on réunit, si vous voulez, dans cette histoire de ce petit instrument, 2 villes qui ont énormément compté dans notre glorieux passé du petit luth méditerranéen. Donc tout le monde est vraiment très heureux de venir. Marseille, comme vous l'avez dit, Mandoline Marseille, c'est sa 5e édition, donc c'est maintenant un événement important dans le monde de la mandoline. Et le fait de rendre hommage à l'Italie, à Naples, je pense que on rend à César ce qui est à César, parce que la mandoline était aussi un instrument très italien. Alors cette 5e édition a lieu du 4 au 7 juillet, on l'a dit, mais vous avez organisé un concert de lancement le 24 juin prochain, le bal des mandolines à la Friche Belle de Mai. Parlez-nous de cette première représentation. Alors vous savez l'importance que la compagnie Zebedenko, Maxime Wagner et moi-même portons à la transmission et je dirais à l'éducation populaire à travers la musique. Aujourd'hui, c'est pas loin de 250 enfants qui font de la mandoline dans les différents quartiers de Marseille. Je remercie d'ailleurs Catherine Arquez et toute l'équipe de la compagnie. Et donc, pour nous, c'est très important. Ce festival nous permet de montrer en fait une vitrine de tout le travail qui est fait. Et parmi ce travail, il y a une chose dont on est particulièrement fier,
c'est l'OMMM, l'Orchestre de Mandoline des Minots de Marseille. Oui, c'est fabuleux ça, c'est vrai que c'est assez fou d'ailleurs de se dire que vous avez créé une troupe des Minots de Marseille qui jouent de la mandoline. Bah oui, c'est parti de pas grand chose. C'est parti du Covid en fait. Le Covid et les enfants empêchés d'aller en vacances, la préfecture me sollicitant une œuvre qu'on crée, et puis très vite le conservatoire rentre dans le jeu, Raphaël Imbert, la politique culturelle de la ville, le département et d'un seul coup on se retrouve à avoir un navire magnifique avec des enfants qui ont des étoiles dans les yeux. Aujourd'hui, on a les premiers enfants de l'OMMM qui commencent à intégrer le conservatoire, certaines classes du conservatoire. On a des mamans qui se mettent à la mandoline. Donc, si vous voulez, à travers la musique, à travers la culture, à travers, on crée du lien social et on crée peut-être des vocations. Donc, cet orchestre-là, il est très important. C'est la raison pour laquelle on veut ouvrir le festival avec l'OMMM. Et pour cela, on va réunir pas seulement l'OMMM, mais aussi l'Académie de mandoline et guitare de Marseille, qui est l'héritier, je le rappelle, de l'orchestre à plectre de Marseille, fondé en 1903 par Laurent Fantozzi, donc qui est plus que centenaire. On va inviter les enfants de Marseille Demos, le projet aussi qui est porté par le Conservatoire à la Philharmonie de Paris, et pour accompagner deux grands chanteurs, Petra Magoni, l'immense chanteuse italienne, et André Mainviel, formidable musicien avec lequel on a travaillé dans le cadre d'un projet avec Vladimir Cosma et qui revient pour nous un bal donc on va avoir envie de danser, un bal, des valses, des mazurkas, des rocks, des tangos joués par tous ces musiciens à la Friche de la Belle de Mai dans le cadre du Grand Boucan qui est donc le festival organisé par le Conservatoire de Marseille. C'est un événement majeur pour nous, on va réunir plus de 100 musiciens sur scène, des enfants, des adultes, des professionnels, et donc on est vraiment très fiers de proposer ce concert de lancement. Et en plus, cerise sur le gâteau, ce sera le jour du lancement de l'inauguration du disque de l'OMMM, le premier disque de l'OMMM, qui s'appelle Légendes du Nord et Histoire du Sud. Donc voilà, un événement majeur. Alors vous êtes le directeur artistique du festival, j'imagine que ce type de soirée est très important, on l'entend par vos mots et l'émotion que vous dégagez justement à travers tout ça. Comment vous arrivez justement à gérer les différences de génération, les différences de niveau? J'imagine que des musiciens sont plus doués que d'autres, il y a des amateurs, il y a des professionnels. Comment vous arrivez à coordonner tout ça pour en faire un résultat audible et agréable pour les gens qui viennent vous écouter? L'orchestre est un merveilleux outil de cohésion sociale et en même temps permet, si vous voulez, justement de démultiplier les compétences. C'est-à-dire que si on a un enfant qui joue du triangle, qui joue une note de triangle, mais au bon endroit, eh bien, c'est une pièce du puzzle. Puis si on a la basse qui va jouer ces deux basses au bon endroit, et petit à petit, on construit une partition. Alors, évidemment, il y a l'aspect technique. Il faut savoir écrire. Il faut savoir écrire pour des enfants. Donc, il y a des parties de mandoline solo, des parties de mandoline 1 pour les élèves du conservatoire qui sont quand même très très bien charpentés techniquement. Il y a des parties de mandoline 2 un petit peu plus faciles, puis des parties de mandoline 3 pour les débutants, et ainsi on tisse un grand score qu'on appelle un grand conducteur qui permet à tout le monde de trouver sa place. Alors évidemment les professionnels, donc voilà, c'est un costume qu'on fait sur mesure. Après moi je m'occupe de l'aspect artistique. Il y a une directrice musicale qui est Catherine Arquez qui dirige l'orchestre de l'OMMM, et puis il y a les solistes, et puis il y a la logistique, et puis enfin voilà, c'est un énorme chantier, et tout le monde est important, y compris les papas, y compris les mamans qui amènent leurs enfants, qui font le petit goûter, enfin voilà, vous voyez, c'est une sorte de société. C'est un beau souvent, challenge. Aussi. On parlait de société musicale autrefois. Eh bien, moi, je trouve que c'est vraiment un orchestre, c'est le reflet d'une société. Il faut de tout, il faut une grande diversité. Et plus c'est riche, et plus c'est intéressant. Voilà. Alors, au-delà de ce concert de l'Orchestre de mandoline des Minots de Marseille, le 24 juin, on le rappelle, il y aura d'autres concerts tout au long de cette édition. La Petite Nappe, la Dolce Vita, le Café Romain, ça c'est les noms des concerts que vous avez attribués. Donc, j'imagine logiquement que le répertoire est d'influence italienne, clairement, Vincent Benveniste. Oui, tout à fait. Cette année, on a vraiment travaillé
cette thématique italienne. La musique, la culture italienne est tellement riche et tellement diversifiée. Vous aurez des chants siciliens, vous aurez la création Soré justement autour de nouvelles œuvres de Salvatore Della Vecchia et de moi-même, avec un double quintet et des pièces de Fantozzi et de Calage, donc du patrimoine mandolinistique. Vous aurez la Petite Naples qui retrace les heures sombres de cette race et la destruction des vieux quartiers de Marseille où il y avait énormément de Napolitains. On appelait donc cette opération Sultan a détruit ce qu'on appelait la Petite Naples marseillaise, mais tout ça évidemment est transcendé par des artistes napolitains qui arrivent à mettre du beau dans des choses qui sont noires et dans l'histoire qui nous appartient. Nous aurons Carlo Aonzo, qui est un grand mandoliniste de Gênes, qui va jouer de Bach à Hendrix. Nous aurons effectivement un café romain, ça c'est tout nouveau, une sieste musicale, la Dolce Vita. Donc toutes ces choses-là vont permettre au public marseillais et aux aficionados de la mandoline, de vibrer pendant une semaine à Marseille en plein été, dans des lieux magnifiques que sont le Palais Carly, le Conservatoire de Marseille. Et je remercie encore très chaleureusement Haute Portalier et toute l'administration du Conservatoire de nous accueillir, mais également le musée d'histoire qui est aussi un partenaire historique, la Friche de la Velle de Mai et bien d'autres partenaires qui nous soutiennent depuis fort longtemps. Alors, le Mandoline Marseille Festival a lieu pour la 5e année, on l'a dit, dans la cité phocéenne. Comment vous expliquez ce succès et cet attrait des Marseillais pour cet instrument un petit peu atypique ? Bien, la mandoline est un instrument qui appartient aux Marseillais. Je dirais qu'il y a une histoire d'amour entre Marseille et la mandoline, depuis le XVIIIe siècle, mais avec l'immigration italienne, la mandoline parle au cœur des Marseillais. Et puis c'est un instrument de cohésion sociale. C'est un instrument qui avait une fonction sociale, celui d'animer les bals, les sérénades, les moments de joie. Donc, si vous voulez, c'est un instrument qui est, je dirais, assimilé à cette image qu'on a de Marseille, ensoleillée, méditerranéenne, joyeuse. Et voilà, la mandoline chante, la mandoline fait danser, et la mandoline continue aussi d'être un instrument moderne. Du temps de Laurent Fantozzi travaillait avec Saint-Saëns, avec Massenet, avec Vittorio Monti. Aujourd'hui, je travaille avec Régis Campo, Lalo Schifrin, Vladimir Cosma, Alexandros Marquias et tant d'autres. Et il y a beaucoup de choses. Et puis, rappelons-le, c'était la première classe de mandoline au monde. C'est aujourd'hui une très belle classe de mandoline avec beaucoup d'étudiants qui en sont sortis, beaucoup d'étudiants qui continuent. Je crois qu'il y a une sorte de rêve un peu. Il y a le rêve américain, puis il y a le rêve marseillais. C'est celui de partir de pas grand-chose et puis de rêver très haut, très loin. C'est le cas de plein d'enfants qui aujourd'hui, ont fait un disque. Aujourd'hui partent en tournée. Aujourd'hui rencontrent des artistes extraordinaires. Voilà, c'est le rêve marseillais et je suis content que ça se fasse à travers la mandoline. Et c'est aussi grâce à vous, j'imagine, et à votre ferveur autour de ce festival que vous organisez chaque année. Merci beaucoup Vincent Berdemander d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM pour nous parler du Mandoline Marseille Festival qui a lieu, on le rappelle, du 4 au 7 juillet. Toute la programmation est disponible, j'imagine, sur votre site internet. Absolument, allez-y et venez. Je dirais faire la fête avec nous. Oui, c'est important, ça fait du bien. Merci à vous, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. À tous. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.